média. Le supplément média avec aujourd'hui notre ami Vincent Ferniaud, que Bonjour. vous pouvez écouter tous les dimanches sur Sud Radio, Place du Marché. C'était les galettes dimanche. Ferniaud fait le marché maintenant. oui, ça a changé. Ça change quoi? C'est statutaire. Parce qu'il y a mon nom dedans, c'est statutaire. Ferniaud fait le marché, Place du Marché, c'était l'émission de Jean-Luc Petit-Renaud qu'il a animé sur Sud Radio. Absolument. Il a été évidemment très présent sur plusieurs fréquences de radio J'ai à été la son télévision. successeur, j'espère digne. Vous aviez, donc on a appris que Jean-Luc était décédé vendredi, à l'âge de 74 ans. Il a évidemment été une figure marquante à la télévision. Il a fait énormément pour la gastronomie, pour la restauration, pour les chefs. Vous le connaissiez? Quelle Bien image sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? C'est qui Jean-Luc pour vous? Jean-Luc, d'abord il m'a fait démarrer à France 3. À l'époque, je travaillais déjà à France 2. Il m'a fait démarrer à France 3 dans une série qui s'appelait Les Contes savoureux de la mer. Qu'il parcourait les littoraux pour aller voir les chefs en littoral. Et puis, comme il pouvait pas tout faire parce qu'il avait beaucoup d'activités, il m'a donné l'occasion de commencer comme ça cette itinérance que je n'ai jamais lâchée. Quitté, absolument. Et c'est vraiment l'image de Jean-Luc. C'était un saltimbanque. Vous savez, dans la plaine, les baladins s'éloignent des jardins, le poème d'Apollinaire. C'est vraiment lui, un saltimbanque de la cuisine, parce que auvergnat de naissance, un Clermontois, il a fait connaître en fait après Jean-Pierre Coff, puisque c'est la génération tout de suite suivante, il a fait connaître la bouffe de terroir, la cuisine de terroir, les chefs de région. Alors c'est drôle que vous prononcez le mot saltimbanque, parce qu'à ses débuts, quand il était à Clermont-Ferrand, il avait une troupe de théâtre, il voulait être comédien, et il avait été interviewé à l'époque, il râlait déjà, vous allez voir, c'est une archive d'Alina. La création à Clermont-Ferrand est très difficile. Je veux dire par là que je suis d'origine clermontoise, je suis un acteur domicilié à Clermont-Ferrand, et je rencontre beaucoup de difficultés à être coproduit par les villes de Clermont-Ferrand ou la région. Je veux dire par là que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un intérêt vivant pour tout ce qui dépend de la création théâtrale notamment. Je crois que d'autres troupes clermontoises rencontrent ce problème, sûrement à une échelle moindre parce qu'ils font beaucoup d'interprétations d'auteurs. Mais lorsqu'on est auteur de son texte, qu'on est créateur, on rencontre quand même quelques difficultés. Alors, il écrivait remarquablement bien. Vous saviez qu'il avait été comédien? Oui, bien sûr. Et ce qui est rigolo aussi on peut dire, en tout cas, c'est que Jean-Pierre Coff aussi était issu du spectacle. C'est vrai, vous avez raison. Nos grands critiques et nos grands journalistes gastronomiques sont souvent issus du spectacle parce qu'il faut avoir le verbe. Et vous? Moi aussi, c'est vrai que j'ai commencé un peu parce qu'il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de moi je regarde vos Instagram, il y a beaucoup de mise en scène, d'humour, et ça passe par là aussi. On est tous des enfants de l'image avant d'être de la gastronomie ou d'autres formes d'artisanat d'art. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce qu'il dit. Tout y est. Et ce qu'il dit sur le théâtre s'applique parfaitement à la cuisine également. Au moment où Jean-Luc Petit-Renaud démarre à la télévision française, on ne parle en définitive que de Paris. Que des grands restaurants étoilés, que cette gastronomie un peu statutaire de la capitale. Pour lui, la capitale, c'est Clermont-Ferrand, et il va en fait passer son temps à rehausser les régions, les terroirs, et montrer que la vraie cuisine française, en tout cas la cuisine originelle, elle est en terroir, elle est en région. Et c'est cette cuisine-là. Alors, je ne sais pas si on a Yves Candeborde avec nous, on doit l'avoir au téléphone dans quelques instants. Yves Candeborde, Christian Constant, qui ont été des compagnons de route et qui sont de la bistronomie. Alors Constant a été chef au Crayon, mais c'est plus que ça. Non, c'est vraiment de la gastronomie, mais de la gastronomie qui est basée sur qui a vraiment les pieds dans la terre, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est tout ce qu'on dit à propos de ce qu'aimait Jean-Luc Petit-Renaud, c'était se balader dans les terroirs, dans les régions, et aller voir des gens, parce que pour lui, la cuisine, elle devait être incarnée. Ça l'intéressait moins de goûter une cuisine merveilleuse, mais qui sorte peut-être d'une robotique inconnue, que de rencontrer les gens. Les gens au comptoir, aux zincs, dans les bistrots. C'est ce qu'il aimait, la rencontre. Yves Candeborde est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour Valérie. Bonjour Yves. Vous étiez un des très proches de Jean-Luc Petit-Renaud. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce matin ?
Bon, lui dire merci déjà, ça c'est la chose la plus importante, parce que sans Jean-Luc, je pense que les gens se rendent compte réellement. Voilà, la bistronomie n'existerait pas, c'est lui qui nous l'a validé, c'est lui qui nous a pris par la main. Moi, je raconte toujours que quand j'ai cherché un restaurant, mais c'est Jean-Luc qui venait avec moi démarcher pour me dire, je me rappelle, on était allé rue Latombe-Huizor, il m'a dit non, tu fais pas ça. Quand on est arrivé à avenue Jean Moulin, dans ce lieu, sur une porte de Paris, sur le périphérique, il m'a fait, Yves, c'est ton lieu, c'est ça. Alors j'ai dit, écoute, si Jean-Luc le dit, je vais le faire. Et on était des gosses, hein. Les Fréchons, les camps de Borde, les Bretons, les Fauchés, les Paquins. On était tous des gosses, personne ne nous connaissait. Et Jean-Luc nous a accompagnés, Jean-Luc nous a donné cette confiance en nous, alors que tous les mammouths, tous les guides possibles, Michelin y compris, tous ces abrutis moyens là, qui tuent complètement notre métier, qui continuent à le tuer, nous avaient complètement écartés, nous avaient marginalisés. Et quand on voit le résultat final de la bistronomie, que c'est devenu mondial, il a peut-être sauvé la gastronomie française grâce à ça. Yves, est-ce que c'est Jean-Luc qui t'a trouvé, Yves, est-ce que c'est Jean-Luc qui a trouvé le nom de ton resto, La Régalade? Parce que c'est bien un mot à la Jean-Luc Petit-Renaud, ça, La Régalade. Non, c'est pas Jean-Luc. Non, c'est moi qui l'avais trouvé sur le dictionnaire. Enfin, vous étiez en phase. En le dictionnaire en cherchant un nom. Mais Jean-Luc, aussi, on en parle pas, c'est la journée du goût. Oui, absolument. On remet dans le contexte de l'époque. C'est un révolutionnaire, quoi. C'était quelqu'un qui était visionnaire. Il aimait les gens, et la défense qu'il a fait durant plus de 50 ans du terroir français, de tous les artisans français, des petits paysans, des grands cuisiniers, des petits cuisiniers. On a tous été accompagnés par lui, on a tous été portés par lui. Il avait une chose aussi particulière, Jean-Luc, c'est que il ne jugeait pas, il nous prenait avec tous nos défauts. Il nous prenait comme on était. Et même s'il n'y a pas de défaut, ça l'intéressait pas. Plutôt. Pour finir. Non, mais, Vincent, on se posait pas la question quand on allait voir. Je m'habillais pas particulièrement, je me disais pas, il va falloir que tu fasses un verbe, un sujet. Non, j'y allais normalement, j'y allais à camp de Borde, décontracté, parce que je savais que j'allais être accueilli. Et quand je disais une bêtise, il me mettait la fessée, ou quand je faisais mal, il me mettait la fessée, mais il mettait une fessée en argumentation. Mais bien sûr. Il argumentait. C'était il ne touchait jamais à l'homme. Il touchait à la faute technique ou au mauvais goût. Si vous aviez voulu faire plaisir à Jean-Luc Petit-Renaud, vous lui auriez cuisiné quoi? Il est là, oui. Non, mais moi, je trouve un peu réducteur, honnêtement. Je suis un peu en colère parce que je trouve réducteur qu'on le ramène tout simplement au pâté à pommes de terre, au pâté, au terroir. Ah, faut qu'on arrête. Bien sûr qu'il adorait ça. Mais moi, je l'ai vu venir au Crillon et au Ritz. Parce que moi, j'ai connu au Ritz avec Guy Leguet dans les années 80, à la fin 80. Il venait, il dégustait la carte. C'est lui qui validait la carte. Au Crillon avec Monsieur Constant, on faisait des nouvelles cartes. C'était 2 étoiles Michelin. Il venait, il décortiquait la carte. C'était le seul journaliste qui goûtait un plat et qui était capable de nous dire ce qu'il y avait dedans. On va avoir tout à l'heure. On va avoir Christian Constant, évidemment, qui était. Voilà, il avait cette pointure et il était capable de juger la mayonnaise. Bien sûr. Il y a des critères de qualité pour la mayonnaise, comme il y a des critères de qualité pour un bar au caviar. Il était capable de le faire. Et Jean-Luc, tant que c'était fait, et ce que je vous ai entendu tout à l'heure, Vincent, c'est Vincent qui a raison, tant que c'était fait par un être, par un humain, que c'était pas un robot qui le faisait, qui racontait l'histoire comme on voit maintenant. Vous allez dans les grandes maisons maintenant, on vous récite, on est au théâtre. Il n'y a plus la possibilité d'être soi-même. On a l'impression, j'ai arrêtez, vous ne pouvez pas être vous-même. Mais Jean-Luc, il aimait l'homme. Ça, c'est une certitude. Et il aimait le gars qui s'engageait. Même si on faisait des bêtises, si on s'engageait pour la bonne cause, il nous écoutait et il nous acceptait. Et que ce soit une grande maison ou le petit restaurant de prolo de quartier. Pareil, de la même façon. Et puis, il aimait beaucoup cuisiner lui-même. Il cuisinait remarquablement bien. Il avait le goût du produit. Il avait cette passion du déjeuner du dimanche midi en famille que vous avez aussi, Vincent. C'est sacré. Il se trouve qu'on était voisins et qu'on se connaissait très bien. Et je me souviens, je ne sais pas pourquoi, j'ai le souvenir d'un rôti de veau. D'un rôti de veau chez lui un dimanche avec des petits légumes, voilà. Sûrement parce que le veau, c'est pas facile à cuire pour que ce soit parfait. Et effectivement, ça a dû vous marquer. Les dimanches en famille, à Meudon-la-Forêt, vous en parlez, M. Constant. Si vous avez M. Constant, parlez-lui des dimanches en famille à Meudon-la-Forêt avec son voisin Fabien Galtier. Absolument, absolument. Je me souviens de cette... des moments... Mais d'une qualité humaine et une qualité de ce qu'on mangeait exceptionnelle. Il était toujours de bonne humeur, Jean-Luc. Il était assez joyeux. Il a été très peiné par l'arrêt de son émission. On a tous été... je pense qu'on est tous plus ou moins passés par là. Mais la brutalité de la télévision, avec quelqu'un comme lui, je crois que c'est encore plus dur, l'arrêt de l'émission. Et que France Télévisions n'a pas fait de communiqué.
Non mais Valérie, alors Oui. là tu parles le bal des faux culs, Ouais. parce que quand j'entends certains qui parlent là aujourd'hui, Ouais. les productrices, même Ouais. de vos collègues journalistes, qui ont tout fait pour le dézinguer, qui lui rendent hommage, mais j'ai dit mais c'est pas possible. Ouais. Mais dans quelle société on vit? Au moins taisez-vous. J'espère que de là où il rigole. Valérie, justement, il était il y a 6 ans sur Europe 1, où il avait exprimé que la radio et la télévision lui manquaient et qu'il avait subi ça comme quelque chose de très très dur. On l'écoute. L'émission s'arrête. Vous êtes malheureux, vous avez un autre projet de télévision? Oui, malheureux. Oui, parce qu'on n'arrête pas une histoire comme ça, quoi. On n'arrête pas. Mais après, on peut passer à une autre émission. Oui, mais vous savez, c'est comme avec un enfant, quoi. On n'arrête pas l'amour d'un père par rapport à son fils. J'ai un peu l'impression aussi que, si vous voulez, à France 5, j'ai un peu arrêté quelque chose qui était en plein élan, quoi. J'avais mon bébé dans les bras. Après, c'est très prétentieux, et puis les décisions, je les respecte, mais quand même. Est-ce que la télévision vous manque, Jean-Luc Petit-Renaud? Ah oui, énormément. Mais énormément, mais parce que je dois avoir une dimension hystérique absolument incommensurable. C'est-à-dire que la télévision me manque, la radio me manque, parce qu'on a envie de donner envie. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Hein. Il est honnête. Une fois de plus, il est très honnête. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que la télé leur manque quand ça s'arrête. Non, je passais à autre chose. Non, parce qu'il avait jusqu'au bout un message à passer. Bien sûr. Je veux dire, il avait des choses à dire. Et moi, je suis effaré de voir. Je me rendais pas compte à quel point. Je peux pas vous dire le nombre de messages que je reçois des abonnés sur les réseaux sociaux pour dire à quel point ils sont désespérés. Ouais. On les a privés d'une partie de leur plaisir de vivre en supprimant l'émission de Jean-Luc et évidemment depuis le décès de Jean-Luc. Je peux vous dire que quand Laurent Mariotte, qui a été un gentleman, a demandé à Jean-Luc de revenir à Europe. Ouais. Pour faire des interventions, on s'est dit ça passera jamais Europe. Europe l'a accepté et il a eu il était beau. Il a eu une fierté de re-rentrer dans la maison. Moi, je me rappelle toujours le jour qu'il a recommencé. J'étais avec lui au Bon Vivant. Il était beau, il rayonnait. Ouais. C'était pas aigri, il était juste heureux d'être là. Bien sûr. Merci beaucoup Yves d'avoir accepté de parler ce matin. Merci de lui rendre hommage parce que vraiment. C'était la moindre des choses, c'est quelqu'un, et nos auditeurs le disent, hein, c'était bien plus qu'un simple critique gastronomique. Je ne vais pas vous lire, mais il y a tout un texte: passion contagieuse, connaissance encyclopédique, défenseur des produits du terroir. Hommage à Jean-Luc Petit-Renaud. Merci Yves, et on se retrouve dans un instant avec Vincent Ferniaud, et on aura aussi Christian Constant en ligne avec nous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Hommage à Jean-Luc Petit-Renaud avec Vincent Ferniaud, que vous retrouvez tous les dimanches à 10h sur Sud Radio dans Ferniaud fait le marché. Et puis on a eu Yves Candebord avec nous au téléphone. On a Christian Constant, je crois, qui est avec nous. Christian, bonjour. Bonjour, immense chef Christian Constant. Vous avez longtemps été évidemment au Crayon, ce qu'évoquait Yves Candebord juste avant vous. Vous avez eu plusieurs restaurants dans Paris, le Violon d'Ingres, les Fables de La Fontaine, et vous étiez vous aussi un très très proche de Jean-Luc, qui passait une bonne partie de sa vie dans vos restaurants. Alors Jean-Luc, et puis c'est un formateur, hein, Christian. Oui, tous ces chefs très connus qu'il appelle toujours Monsieur Constant, dont Yves Candebord, Bruno Doucet font partie, tout ça. Absolument. Voilà. Ce matin, vous avez envie de nous dire quoi, Christian, sur Jean-Luc? J'ai envie de vous dire que c'est vrai que très touché. C'est un personnage, quelqu'un qu'on attendait. Alors on vous entend, on va vous rappeler parce que la liaison est assez mauvaise, donc on va essayer de vous rappeler. Et en attendant, Valérie, qu'on ait la liaison, je vous propose d'aller sur les marchés provençaux, parce que évidemment, je vous ai pris un extrait de l'émission France 5, et là, il était heureux parce qu'il allait voir les producteurs. Il avait sa voiture, vous savez, son taxi petit taxi anglais dans lequel il y a. Et bien là, sûr. Il était arrivé en retard à cause des bouchons. Et écoutez, il va découvrir des fromages, il va découvrir un tas de choses. Je suis en retard, mais j'étais en train de rêvasser sur ta belle vie. Oui. Salut, ça va? Ça va bien? Bonjour. Bon, je vous fais goûter un peu le fromage là parce que c'est un peu chaud. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, et oui, vous devez repartir à la ferme, vous, c'est ça. Je dois travailler un fermier qui n'a pas mangé à la bonne heure, après il est cuit. Hein. Un paysan qui est heureux, qui est en colère, c'est un paysan qui est en colère. Loïc qui nous fait la tome et les... C'est-à-dire la tome fraîche, les... Tome de chèvre, non, des tomes un peu affinées. Ah oui, oui. Qui ont 6 mois d'affinage.
Ça commence bien, mes petits-enfants. Et ça, c'est la caillette. Tu sais, c'est de la vraie caillette provençale. C'est fait avec du foie, de la gorge de porc et enveloppé dans la voilette. Et on n'est pas malheureux. Et on n'est pas malheureux, c'est ça. C'est pas malheureux, quoi. Et là, ça, c'est le pâté de viande aussi. Ça, c'est génial. Tu veux goûter le pâté à la viande? Non, juste un petit bout, oui. Disons, mais je suis en retard, mais on va pas avoir le temps de faire le marché. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, attends, là, c'est trop tard. Non, mais si on se dépêche, on peut aller au poisson. Au poisson? Ah oui, le marché au poisson, je l'adore, celui-ci. C'est juste, là, il y a les dames qui... Il n'y a pas une jolie fille qui les fait? Comment elle s'appelle? Ariel. Nous allons voir Ariel, les enfants. Merci beaucoup. Allez, Laurent. C'est un plaisir de l'entendre. Ça fait du bien. Mais France Télévisions pourrait rediffuser ces émissions plutôt que de diffuser des séries sur certaines chaînes. Par exemple, c'est tout à fait, ça reste intemporel. Christian, on vous a récupéré, Christian Constant. Ouais. Donc Jean-Luc, c'était votre copain, c'était votre poteau, c'était plus que ça même. Hein. Ah ouais, il faisait partie de la famille. Jean-Luc, c'est quelqu'un d'exceptionnel, quoi. C'était un journaliste gastronomique. Il n'aimait pas qu'on dise un critique gastronomique. Parce qu'il critiquait jamais personne. Il aimait les gens, il les faisait grandir. Ah non, il m'a fait grandir. J'ai entendu Yves, là, il y a quelques minutes. Je crois qu'il a résumé Jean-Luc d'une façon exceptionnelle. C'est vraiment tout ce qu'il a dit, c'est vraiment là. C'était du Jean-Luc, quoi. Il allait voir les gens dans les paysans, dans les campagnes, il allait voir les petits chefs, les grands chefs. Il n'y avait pas de, tout était pareil pour lui. Tous les hommes, tous les gens qu'il aimait, il les faisait sortir de leur terroir. C'était facile avec lui. On se promenait dans la rue, il était connu, reconnu. Chaque fois, les gens lui demandaient des dédicaces, des photos. C'était un personnage. On a perdu quelque chose de grand, d'exceptionnel, de fantastique. Qu'est-ce qui fait que vous lui faisiez confiance? C'est-à-dire ce qu'évoquait Yves Candebord, à savoir qu'au Crillon, il était venu et qu'il vous aidait sur la carte, vous aidait et qu'il donnait son avis. Vous n'êtes pas n'importe qui, Christian Constant. Donc comment on fait confiance à quelqu'un comme Jean-Luc Petit-Renaud? Parce qu'il avait du palais, il avait l'œil, il avait le goût. Et chaque fois qu'il disait quelque chose, je me rappelle, il me faisait grandir parce que juste l'escalope de veau, il l'a goûté, tout simplement. Mais il me disait, Christian, mets-moi un peu d'acidité là-dedans, ça va faire... C'était des petits trucs qui nous faisaient... la recette était meilleure, quoi. Jean-Luc, il savait tout faire. Il était trop fort, quoi. C'était trop facile pour lui. Ouais, pour vous, Vincent, oui, tout ça et. J'entends Christian, moi je suis très ému parce que j'entends un ami qui est, bah oui, ça me fait monter les larmes quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est terrible. Et Christian est quelqu'un de très sensible. Jean-Luc, à travers ce que dit Christian Constant, on sent qu'il était partout chez lui. C'est ça qui est extraordinaire. Et je connais ce sentiment. Quand on est un itinérant de la cuisine, on se sent partout chez soi. Autant à Montauban chez Christian Constant qu'à Barfleur, puisqu'il avait élu domicile au bout du Cotentin, dans une terre qu'il adorait, et partout où portait son taxi, son talent, et bien partout il était chez lui et accueilli, et les gens l'aimaient. Voilà, et je le sens encore aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, on le voit aujourd'hui. J'imagine, Christian, que vous avez reçu aussi pas mal de témoignages au lendemain de la... énorme. Ça sonne sans arrêt, quoi. Les gens... Ils sont orphelins, Oui, c'est ça, vous étiez ensemble. Moi, je me souviens de votre Légion d'honneur. C'est lui qui avait fait le discours qui était formidable, parce qu'il ne faut pas oublier son talent de plume, et je pense qu'il aimerait qu'on le rappelle, son talent d'écrivain. C'est les derniers livres qu'il avait consacrés à ses parents, qui étaient remarquables, ces petites histoires, c'était 4 saisons d'Émile et Marcel, Bienvenue chez moi aussi. Enfin, c'était quelqu'un qui... Les guides du casse-croûte aussi. Il était vraiment exceptionnel. Je pense qu'on a perdu quelqu'un de grand, de fort, d'immense pour la gastronomie. C'est inimaginable. Mais on ne l'a pas perdu. Il est là, il a fait des choses. Bah moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a perdu.
J'ai l'impression qu'on l'a perdu 2 fois. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on arrête une émission en plein vol, comme on l'a fait, on l'a déjà perdu. Et aujourd'hui, on l'a perdu définitivement. Peut-être on va le retrouver grâce à ça, grâce à l'éclairage que cela donne. Mais perdre 2 fois, et la télé est sans pitié pour ça. Alors, je vous propose de... Alors, Christian Constant. Ouais, c'est vrai qu'il me disait que la télévision lui manquait et qu'il allait revenir. Je pense qu'il pensait que quelqu'un allait je pense qu'il avait été contacté pour refaire une émission et il pensait plus qu'à ça, quoi. Il aimait tellement les gens et c'est vrai le partage. Que quand vous le voyez à la le message qui passait, c'était énorme. Partout dans la rue, tout le monde me disait quand c'est que Jean-Luc, quand j'avais le restaurant, quand c'est que Jean-Luc revient à la télévision. Et ils l'ont tué en l'enlevant. C'est vrai, c'est vrai. Allez, je vous propose de l'écouter une dernière fois. Il est avec Paul Bocuse et il est dans les rues de Lyon. Et vous allez voir, c'est un peu le bordel. Donc c'est pas très radiophonique. Mais il y avait tout le monde qui arrivait, qui discutait. Donc écouterons ce joyeux bordel avec Paul Bocuse. C'était sur France 5, évidemment. Elle est là. Bonjour. Salut, comment vas-tu? Je suis content. Voilà. Vous vous souvenez d'elle? Joli visage. Bien. Ça va, qu'est-ce que tu faisais là? Tu étais en train de... Oh là, les beaux cervelas qui arrivent. Ah oui, on est en train de... pistaché, cela. Et là, qu'est-ce que c'était là? La rosette. Ah, la rosette, et tu étais en train de... Dis donc, il y a une coutume, chaque fois que je passe, c'est... On va boire un petit canon. En plus, c'est l'heure. Ça fait partie du règlement, Paul. On va boire un petit canon. Jackie, on va aller boire un petit canon. Allez, on va apporter une saucisson. Jackie. Tiens, viens donc. Et alors, elle arrive, la Colette. Ah, j'arrive. Oui, vas-y. Comment ça va, Jackie? Bonjour. Mais regardez sur les réseaux. C'est Colette Sevilla, une grande charcutière des Paul Bocuse. Mais allez regarder sur les réseaux, hélas, il ne reste plus que cela pour revoir Jean-Luc, mais on ne l'oublie pas. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, peut-être que, comme dit Christian Constant, sa mort le rendra peut-être encore plus présent. Dimanche matin, je l'évoquerai, dimanche prochain, avec Gilles Pudlowski. Faire nous faire marcher avec Pudlowski. Et Alain Fontaine, parce qu'on va parler de la culture du zinc, du bistrot, parce que c'est ça aussi Jean-Luc Petit-Renaud. Christian, c'est quand le prochain resto qui ouvre? Non, j'ai mon fils qui a ouvert un petit coffee shop rue Augereau et je l'aide un petit peu. Voilà. Voilà. Ça, c'est sympa. C'est sympa, le papa qui est là. Merci à vous, Christian, d'avoir été avec nous pour évoquer. On t'embrasse, Christian. Merci Valérie d'avoir fait un bel hommage à Jean-Luc. Il le méritait bien. Il le méritait. Absolument. Grande tristesse. Et on pense évidemment à ses enfants, Louise et Antonin. Non, on l'oubliera jamais. On a fait quelques escapades gourmandes qui n'ont pas été télévisées. Et il peut. Les archives noires de Jean-Luc. Lucien Crochet peut lui faire une statue parce que partout où on est passé, le blanc a marqué. Vigneron Sancerrois, je précise pour ceux qui connaissent pas. Vigneron Sancerrois. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous, Vincent Vergniaud, ce matin. On vous retrouve dimanche. Et merci à Yves Candeborde et à Christian Constant. Tout de suite, les débats.